Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment peut-on calculer la mode, la fréquence et la moyenne d'une série statistique. Au début de toute étude statistique, il faut définir la population sur laquelle l'étude va porter le caractère étudié ainsi que les valeurs prises par ce caractère. On va prendre deux exemples. Dans notre exemple, notre population sont les élèves de ma classe, par exemple. Les caractères, on va prendre comme exemple nombre de sœurs et des frères. Et la valeur, par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et plus. Dans notre deuxième exemple, notre population seront les Marocains, comme exemple. Alors, comme caractère, on va prendre groupe sanguin et les catégories. On sait que les groupes sanguins, on a quatre catégories. Catégorie A, catégorie B, catégorie AP et dernière catégorie O. Alors, on va voir la définition de l'effectif, puis on va voir comment peut-on calculer l'effectif cumulé. Selon la définition, l'effectif d'une valeur, d'un caractère est le nombre d'individus de la population ayant cette valeur. Pour calculer les effectifs cumulés pour une valeur, il suffit d'ajouter à l'effectif de la valeur la somme des effectifs précédentes. On va voir ça dans notre exemple. Une agence met en vente des voitures. On a des modèles 2017, 2018, 2019, 2020. On a 18 voitures qu'on avait en l'an 2017. En l'an 2018, on avait 30 voitures. En l'an 2019, on avait 22 voitures. Et en l'an 2020, on a 30 voitures. Alors, voyons comment peut-on calculer l'effectif cumulé. On va descendre de 18 comme vous voyez, et puis on va ajouter 18 à 30. La somme c'est 48. Puis, même chose, on va ajouter 48 à 22. La somme c'est 70. Même chose, on va ajouter 70 à 30. La somme c'est 100. Alors, comme vous voyez, la valeur la plus grande de l'effectif cumulé, c'est 100. On l'appelle aussi l'effectif total. Alors, voyons la fréquence. Selon la définition, la fréquence d'une valeur est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif de la population, c'est-à-dire l'effectif total. On peut exprimer la fréquence par un nombre décimal, fractionnaire ou sous la forme d'un pourcentage. Alors, maintenant, on va voir comment peut-on calculer la moyenne d'une série statistique. Selon la définition, la moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme des données de cette série par l'effectif total de la série. Prenons l'exemple, un test QCM comporte 20 questions. Le tableau ci-dessous donne un relevé des résultats obtenus dans une classe de 25 élèves. Alors, le nombre de réponses justes, on a 8, 9, 10, 11, 14, 5. Alors, 3 élèves qui ont pu nous donner 8 réponses justes, 5 élèves qui ont pu nous donner 9 réponses justes, 5 élèves qui ont pu obtenir 10 réponses justes et ainsi de suite. Alors, la méthode pour calculer la moyenne des réponses justes est de m égale, alors comme vous voyez, on va multiplier chaque nombre élève par ses réponses justes. On va prendre 3 fois 8, plus 5 fois 9, plus 5 fois 10, plus 3 fois 11, plus 5 fois 14, plus 4 fois 15, divisé par 25, qui est le nombre des élèves. Alors, m, d'après le calcul, on va trouver que m égale 11,28, c'est-à-dire la moyenne des réponses justes est 11,28 réponses justes. Alors, dans ce chapitre, on va voir comment peut-on calculer la moyenne d'une série statistique à valeur groupée en classe. Alors, on va prendre l'exemple. Lors d'un concours de pêche, on pèse la masse des poissons de chaque pêcheur.
Les résultats sont répartis de la façon suivante. Alors, comme vous voyez dans le tableau, on a deux lignes. Première ligne, on a la masse des poissons de chaque pêcheur, d'un pêcheur, pardon. Et dans la deuxième ligne, on a l'effectif. Alors, X compris entre 5 et 10 kg, on a 20 poissons. Pour X compris entre 10 et 15 kg, on a 10 poissons. Pour la masse compris entre 15 et 20 kg, on a 16 poissons. Pour la masse compris entre 20 et 25, on a un seul poisson. Et pour la masse compris entre 25 et 30, on a 13 poissons. Alors, pour calculer la moyenne, première chose, on doit calculer le centre de l'intervalle. C'est-à-dire, on a x compris entre 5 et 10. On va ajouter le membre gauche au membre droite et on va le diviser par 2. Alors, comme vous voyez, 5 plus 10 divisé par 2 égale 7,5. 10 divisé par 15, 10 plus 15, pardon, divisé par 2 égale 12,5. 15 plus 20 divisé par 2 égale 17,5. 20 plus 25 divisé par 2 égale 25,5. Et 25 plus 30 divisé par 2 égale 27 fois 5. Et là, on peut calculer la moyenne de la masse des poissons. Alors, comme vous voyez, on va multiplier chaque centre par son effectif. 7,5 fois 20 plus 2,5 fois 10 plus 17,5 fois 16 plus 22,5 fois 1 plus 27,3 25,5 fois 3 divisé par 60. Alors, 60, c'est l'effectif total. D'après le calcul, on va trouver que M égale 12, c'est-à-dire la moyenne de la masse des poissons, c'est 11 kg. Alors, dernier chapitre, c'est comment calculer la mode d'une série statistique. Alors, selon la définition, la mode d'une série statistique est la valeur des caractères qui a le plus grand effectif. Prenons l'exemple précédent. Une agence met en vente des voitures. Alors, selon la définition, ce qu'on cherche, on cherche la valeur des caractères qui est le plus grand effectif. Alors, le plus grand effectif, on voit qu'on a deux. On a 30, on a effectif, le plus grand c'est 30. On a deux modèles à l'an 2018 et l'an 2020. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le modèle correspond au plus grand effectif et on a, comme on dit, on a deux effectifs. On a l'effectif 30 qui est lié à le modèle 2018 et EC30 qui est lié au modèle 2020. Donc 2018 et 2020 sont les modes de cette série. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.